sépare les groupes et souligne les compléments. 11 heures, Sacha, 6 ans, et Linley, 9 ans, sont en pleine révision, avec chacun 2 ou 3 cahiers de vacances dont certains sont déjà terminés. Et pour eux, c'est la routine. On a commencé à le faire depuis début août, et au fur et à mesure, j'ai augmenté le rythme. Donc début août, pour le petit qui rentre au CP, c'était 10-15 minutes. Maintenant, il passe facilement une demi-heure, 3/4 d'heure à travailler. Sa sœur un petit peu plus, mais aujourd'hui, je pense qu'elle doit facilement travailler 3/4 d'heure, 1 heure. Et lui peut-être une demi-heure. Mais c'est régulier, ça c'est tous les matins, c'est obligé, même si on sort après, puisqu'on est quand même toujours en vacances, même si après on sort, on peut aller à la plage, faire ce qu'on veut, mais ils savent que le matin ils travaillent, ils décollent pas de la maison tant qu'ils ne sont pas travaillés. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus par rapport à tes copines qui n'auront pas travaillé? L'intelligence. Ça rassure les parents, surtout. Ah d'accord. L'enfant qui reprend le rythme, le professeur en général fait une révision chaque année, ou le maître d'école, de ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a un temps de réadaptation qui ne lui pose absolument aucun problème, à condition qu'il soit attentif. Pour le pédiatre, les révisions ne sont donc pas indispensables, mais elles ne sont pas non plus vaines. Saskia, la maman de Sacha et Linley, est de toute façon convaincue de leurs bienfaits, tout comme elle est convaincue que les moments de détente doivent être respectés. C'est important pendant les vacances qu'ils fassent une bonne coupure avec l'école. Donc c'est pour ça que le mois de juillet, c'est que de l'amusement. Mais je pense qu'il faut les ramener dans le rythme tout doucement pour que la réadaptation se fasse avant la rentrée. Pour ce qui est du sommeil, là aussi Saskia a anticipé la rentrée avec ses enfants. Aujourd'hui, le coucher se fera vers 20 h et le lever demain entre 7 h et 7 h 30. J'ai des enfants qui sont couches tard. Donc honnêtement, jusqu'à fin juillet, début août, c'était 1 h, 2 h du matin. Et j'ai ramené au fur et à mesure, 11 h, 10 h. Et là, depuis une dizaine de jours, c'est 8h30, 9 h le coucher. De façon à ramener le réveil du matin aussi, parce que c'est pareil, le réveil c'était 11 h du matin. Les enfants ont une grande chance, c'est celle d'une récupération extrêmement rapide, qu'il s'agisse de la fatigue ou d'autre chose, ou même une grande facilité à rentrer dans de nouveaux cadres. D'ailleurs, certains d'entre eux attendent la rentrée avec impatience. Et donc, la première des choses à faire quand même, c'est de les mettre dans de bonnes conditions pour faire des acquisitions de façon satisfaisante, et donc de cadrer, en quelque sorte, leur temps de repos. Chez Saskia, c'est chose faite. Maintenant, parmi les autres conseils du docteur Chalon, un solide petit déjeuner obligatoire tous les matins et une visite de contrôle chez l'ophtalmologue et l'ORL, surtout pour les enfants entrant au CP et en maternelle, pour s'assurer qu'ils pourront ainsi apprendre dans les meilleures conditions.